Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce matin-là, la ville était encore embrumée par la fraîcheur hivernale. Emily Johnson, 22 ans, fille unique du général Marcus Johnson, chef de la police, marchait tranquillement vers le commissariat pour déposer un dossier urgent concernant un projet communautaire. Sa peau noire éclatante et son allure élégante attiraient parfois des regards, mais Emily n'y prêtait jamais attention, jusqu'à ce jour fatidique. À l'entrée du bâtiment, le policier blanc, Michael Thompson, l'a reconnue immédiatement mais pas pour de bonnes raisons. Dans son esprit borné, il la réduisit à une simple jeune femme noire, sans considérer son identité ni son rang. « Vous ne pouvez pas passer par ici », dit-il sèchement, ses yeux injectés de mépris. Emily tenta de lui montrer sa carte d'accès, mais Thompson la repoussa avec arrogance et un sourire cruel. Le couloir du commissariat sembla se figer. Les collègues qui passaient à proximité détournaient le regard, trop intimidés ou trop apeurés pour intervenir. Emily sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se retint. Elle savait qu'un geste impulsif pouvait se retourner contre elle. Cependant, ce que Thompson ignorait, c'est que cette jeune femme n'était pas seulement la fille du général en chef, elle était la personne qui, un jour, pourrait décider de la carrière de milliers de policiers. Ce qui se passa ensuite dépassa toutes les attentes. Le karma frappa à la porte de Thompson d'une manière qu'aucun de ses collègues n'aurait pu prédire. Et Emily, avec calme mais détermination, allait transformer cette humiliation en une leçon inoubliable sur le respect et le pouvoir de l'identité. Emily Johnson avançait dans le couloir du commissariat, son dossier serré contre elle. Son père, le général Marcus Johnson, lui avait souvent dit « La discipline et le respect s'imposent, peu importe où tu es ». Mais aujourd'hui, ces mots allaient être mis à l'épreuve. Michael Thompson, un policier blanc connu pour son arrogance et ses préjugés, était posté à l'entrée du bureau administratif. Dès qu'il vit Emily, il fronça les sourcils. « Et toi ? » « Arrête, hurla-t-il, pointant un doigt accusateur. « Je ne te connais pas, et tu ne passes pas par ici. » Emily leva calmement sa carte d'accès. « Je suis Emily Johnson, fille du général Marcus Johnson. J'ai une réunion prévue avec le capitaine Davis. » Thompson éclata de rire, moqueur et méprisant. « Oh, tu es la fille du général ? Ça ne change rien. Ici, tu respectes les règles, ou tu dégages. » Les collègues qui assistaient à la scène échangèrent des regards gênés, certains se mordant les lèvres. Thompson, sûr de son autorité, força Emily à reculer. Il la fit bousculer contre le mur, son sourire cruel amplifiant l'humiliation. Emily sentit son sang bouillir, mais elle garda son calme. Elle savait qu'une réaction impulsive ne ferait qu'aggraver la situation. Cependant, au fond d'elle, une idée commença à germer. Michael Thompson venait de commettre une erreur monumentale, il venait de provoquer la fille du chef de la police, et ce simple fait allait déclencher une chaîne d'événements qu'il ne pourrait jamais contrôler. Alors qu'il se détourna, sûr de lui, Emily inspira profondément et murmura pour elle-même. « Tu viens de réveiller plus que mon indignation, tu as réveillé le pouvoir de mon nom. » Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était son père. Une simple conversation allait bientôt révéler à Thompson que sa journée venait de basculer. Quelques minutes après l'humiliation, Emily Johnson était assise dans sa voiture, le moteur éteint. Son téléphone vibra. L'écran affichait Général Marcus Johnson. Elle prit une profonde inspiration et décrocha. « Papa ?» commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Emily, qu'est-ce qui se passe ?» demanda son père, inquiet. Elle raconta rapidement la scène, le policier Michael Thompson, son arrogance, ses préjugés, et l'humiliation qu'elle venait de subir. Marcus Johnson serra les poings. Il connaissait Thompson, un policier compétent mais notoirement raciste, incapable de reconnaître l'autorité quand elle ne correspond pas à ses préjugés. « Emily, laisse-moi gérer ça. Mais tu dois rester calme. Je veux que tu sois le symbole du respect et de la discipline, pas de la colère. » Quelques heures plus tard, Thompson continuait sa journée comme si rien ne s'était passé. Mais le destin avait déjà commencé à agir.
La chaîne de commandement du commissariat avait reçu une alerte. Le général Marcus Johnson souhaitait rencontrer le capitaine Davis immédiatement, concernant une situation urgente impliquant sa fille. Quand Thompson entendit la nouvelle, il sentit un frisson parcourir son échine. Il se rendit compte, trop tard, que son arrogance venait de se retourner contre lui. Emily, elle, marchait avec assurance vers le bureau du capitaine, son dossier en main. Chaque pas résonnait comme un avertissement silencieux, l'humiliation qu'il croyait insignifiante allait lui coûter cher. Dans le bureau, le capitaine Davis, un homme respectueux mais direct, écouta attentivement Emily. Elle expliqua calmement la situation, détaillant chaque geste, chaque mot, chaque humiliation. Michael Thompson a dépassé les limites, conclut-elle. Le capitaine hocha gravement la tête. Très bien. Je vais m'occuper de ça immédiatement. Mais Emily, tu as fait preuve de patience et de courage. Ça montre à quel point tu es préparée à gérer le respect et le pouvoir. Pendant ce temps, Thompson recevait un appel de son supérieur. Michael, viens au bureau immédiatement. Le général Johnson veut te voir. Le rouge lui monta au visage. La panique remplaça sa confiance arrogante. Il venait de réaliser que l'humiliation qu'il avait infligée à Emily n'était pas un simple incident, c'était le début de sa propre descente. Emily, elle, sortit du commissariat avec un léger sourire. Loin d'être satisfaite par la simple confrontation, elle savait que le véritable impact venait de l'autorité et du pouvoir silencieux qu'elle représentait. Thompson allait bientôt comprendre que sous l'apparence d'une jeune femme tranquille se cachait le pouvoir de la justice et du respect. Michael Thompson entra dans le bureau du général Marcus Johnson, tremblant légèrement mais essayant de garder une façade de confiance. Le général était assis derrière son immense bureau en acajou, le regard fixe et implacable. Emily se tenait à ses côtés, droite, calme, le dossier toujours en main. Thompson, commença Marcus d'une voix grave. Il paraît que vous avez eu un problème avec ma fille ce matin. Thompson balbutia, incapable de trouver les mots. Général, je pensais, je ne savais pas. Emily intervint, sa voix claire et tranchante, vous m'avez humilié devant mes collègues parce que je suis noire. Vous m'avez repoussé et insulté, vous avez ignoré mon rang et mon nom. Le silence tomba dans la pièce. Thompson se recroquevilla sur lui-même, sentant que toutes ses excuses étaient inutiles. Le général Johnson le fixa, chaque mot pesant comme un jugement. Michael, ce n'est pas simplement un problème de politesse. Vous avez manqué de respect à l'autorité et aux règles. Et surtout, vous avez montré que vos préjugés dictent vos actions. Emily continua, son calme contrastant avec la panique de Thompson. Chaque policier ici doit respecter le protocole, peu importe son origine ou son statut. Vos actions ne sont pas seulement inacceptables, elles sont incompétentes et dangereuses. Thompson tenta de protester, mais Marcus leva la main, vous ne parlerez pas. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu en attendant une enquête complète. Et sachez une chose. Le général se pencha légèrement vers lui, les yeux étincelants de gravité, l'humiliation que vous avez infligée à ma fille se retournera contre vous. Très vite. Emily prit une grande inspiration et ajouta, avec un calme presque glacial, vous devez comprendre que les actions dictées par le racisme ne restent jamais impunies. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Thompson, désormais figé, comprit enfin l'ampleur de sa situation. Il venait de passer de l'humiliateur à l'humilié. Et tout cela, à cause de sa propre arrogance et de son mépris pour le respect et la justice. Alors qu'il quittait le bureau, le général et Emily échangèrent un regard silencieux. Emily savait que ce n'était que le début, le karma, la justice et la reconnaissance de son autorité allaient suivre, et Michael Thompson allait apprendre que l'humiliation qu'il avait provoquée ne resterait jamais impunie. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Michael Thompson. Sa suspension était effective et une enquête officielle avait été ouverte. Tous ses collègues, autrefois silencieux, parlaient désormais de l'incident avec circonspection. Le mépris et l'humiliation qu'il avait infligés à Emily Johnson se retournaient contre lui à chaque instant. Pendant ce temps, Emily travaillait avec une détermination tranquille. Elle ne voulait pas seulement prouver que Thompson avait tort, elle voulait transformer cette expérience en leçon pour tout le commissariat.
Elle organisa une réunion de sensibilisation sur le respect et l'inclusion, invitant tous les agents et responsables. Sa voix, claire et assurée, résonnait dans la salle. Ici, personne n'est au-dessus des règles. L'autorité ne donne pas le droit de dénigrer, de rabaisser ou de humilier. Chaque action a des conséquences. Même la vôtre, Michael. Lorsque Thompson fut finalement convoqué pour l'audition officielle, il se tenait devant un panel de supérieurs, y compris le capitaine Davis et le général Johnson. Emily, assise parmi eux, observait calmement chaque réaction. Le verdict fut sans appel, Thompson fut rétrogradé et transféré dans un poste administratif, loin du terrain. Il avait perdu son autorité, son prestige, et surtout, le respect de ses collègues. L'humiliation qu'il avait infligée à Emily s'était transformée en leçon publique et définitive. Emily sortit de la salle avec un sourire discret mais victorieux. Son père, le général Marcus Johnson, la rejoignit et posa une main sur son épaule. « Tu as fait preuve d'un courage et d'une maturité incroyables. Tu as transformé une humiliation en triomphe. Je suis fière de toi. » Emily répondit simplement. « Papa, je n'ai fait que montrer ce que le respect et la justice peuvent accomplir. Ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est la vérité. » Et ainsi, le policier arrogant comprit enfin que la discrimination et l'arrogance avaient un prix. Emily, quant à elle, était devenue un symbole vivant que l'intégrité et la détermination peuvent transformer n'importe quelle humiliation en victoire éclatante. Le commissariat n'était plus le même. Le respect et la justice avaient retrouvé leur place, et Emily Johnson, la fille du général en chef, avait prouvé que même dans les moments les plus humiliants, la force du caractère et la sagesse triomphent toujours.